En 6 ans, beaucoup de performances sont enregistrées dans les filières agricoles. Ceci est le résultat des réformes structurelles mises en œuvre par le PAG1 pour booster le secteur. Dans le secteur agricole, il a été nécessaire de mettre en place un programme cohérent. Pour accroître nos capacités à couvrir les besoins alimentaires domestiques, dégager des surplus consistants pour servir le marché régional, de diversifier nos échanges avec les autres pays, faire en sorte que le paysan gagne. Pour ce quinquennat, de grandes orientations sont prévues et ces orientations ciblent des axes principaux. C'est comment faire en sorte pour réduire le frein que les gens ont à s'engager dans l'agriculture. La deuxième chose, c'est la mécanisation de notre agriculture et l'irrigation. L'autre axe, c'est la sédentarisation de nos élevages. Les conditions dans lesquelles les autres produits de poissons pour nous vendre, nous ne les connaissons pas. Et il vaut mieux, à côté de la cueillette, dont la pêche artisanale, maritime ou continentale, nous faisons l'élevage du poisson. Au-delà des ressources halieutiques, les filières animales bénéficient aussi de l'attention soutenue du gouvernement. Et les progrès réalisés en matière de viande, nous avons fait un pas de 16%. En matière de lait, nous avons fait un pas lent de 15%. Mais en matière d'œufs de table, nous avons fait un pas d'à peu près 40%. Le PAG2 veut consolider davantage les acquis du PAG1 volet agriculture. D'ailleurs, le Bénin, premier producteur de l'or blanc en Afrique et deuxième producteur de cultures vivrières dans l'espace UEMOA, ce n'est nullement un hasard. On a transféré les compétences aux organisations professionnelles agricoles. L'interprofession cotonnière a été réhabilitée. Nous sommes passés de 269 000 tonnes en 2015 à 451 000 tonnes l'année qui a suivi. Puis blanc, nous sommes allés à 678 000 tonnes, premier producteur. Et pour que ces filières prospèrent, le gouvernement a dû consentir des efforts pour stabiliser le prix de cession des intrants et engrais. Oui, nous avons eu la chance de gagner les intrants à bonne date et puis de voir des acteurs agricoles, des acteurs de la transformation accepter de perdre une partie de leurs privilèges, de leurs bénéfices au profit des producteurs. Cela est très bien et l'État n'a fait qu'accompagner en renonçant à ce qu'il devait percevoir sur ces divers produits, surtout le coton, pour que les filières gagnent. Beaucoup d'actions menées au profit de l'agriculture, avec à la clé la création de cette pôle de développement agricole, de quoi assurer l'autosuffisance alimentaire.